pas facile la rentrée, hein. Je sais pas toi qui as des enfants, la rentrée des classes, comment ça se passe. Moi, avant, c'était la période de l'année qui me stressait le plus. Qu'est-ce que c'était chiant la rentrée. Et va inscrire aux activités, et cours pour avoir une place, et va prendre les affaires scolaires qui manquent, et gère le stress parce que souvent, c'est pas la bonne classe. Et puis, si tu ajoutes à ça que tu as un enfant un peu atypique, bah là, tu as envie de pleurer. Je sais pas si ça te fait ça, toi. Et je me suis dit, bon, je vais faire des crêpes au réconfort parce que c'est pas facile pour tout le monde la rentrée des classes. Et particulièrement pour les enfants. Je vais faire les crêpes avec toi, tiens. Pour les enfants atypiques. Hein, c'est pas facile. Les enfants 10, etc. C'est pas simple. Et le système scolaire, il va pas beaucoup nous aider. Juste une envie, prendre ton enfant et l'enlever de là. Mais bon, on peut pas comme ça. Donc, on fait avec le système scolaire. Et donc, on va faire des crêpes pour un peu de réconfort pour l'après-école parce que c'est pas simple. Alors, si tu as un enfant hypersensible, différent, qui n'est pas adapté au système, c'est difficile la rentrée des classes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, aujourd'hui, avec l'âge, moi j'ai 3 enfants, aujourd'hui avec l'âge, le recul, je la prends cool la rentrée, terminer le stress. Mais c'est pas facile de voir quand la différence, quand tu rentres pas dans ces cases dans la société, quand tu rentres pas dans cette matrice, quand ton système il n'est pas configuré pour, que tu dois subir, t'es obligé d'être dans ces écoles-là. Waouh, pas simple. Hein. Et c'est pas facile en parent parce que tu mets quelque part ton enfant dans un système où tu sais qu'il n'est pas terrible pour lui. Hein. C'est dur, c'est difficile. Moi, si j'ai une baguette magique, je me barre au bout du monde et tu fais l'école de la vie, quoi. Tu fais l'école de la vie. Mais c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas facile quand il y a l'émotionnel en plus qui s'y met. Tu dis, ah ouais. Donc, la rentrée, c'est... c'est pas le stress, parce que c'est terminé, on va pas stresser pour ça, hein, on va pas donner un petit bout de notre énergie là-dedans. Mais c'est pas facile de rester contenant, axé, pour pouvoir accueillir au mieux, on n'est pas parfait, parfois tu vas péter des câbles, l'émotion de nos enfants face à ces rentrées scolaires qui sont pas du tout adaptées à tous, mais pas du tout. Si tu rentres dans les cases, ça va. Tu rentres pas dans les cases, tu souffres. C'est une souffrance l'école. C'est une souffrance la rentrée des classes. C'est une horreur. C'est une horreur. Mais bon, on va essayer de mettre un peu de fantaisie, un petit peu de un peu de légèreté. Un peu de légèreté quand le système n'est pas adapté pour toi. Vous pouvez tapoter. Qu'est-ce que je tapote? Les points de FT? On tapote les points de FT, on tapote quoi? Bon, bref, en tout cas. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 solutions. Tu vas stresser pour la rentrée des classes parce que ton enfant n'est pas adapté au système et que le système, il est merdique quand tu n'es pas adapté. De toute façon, la société, entre parenthèses. Et encore plus quand tu es en éveil et tu te dis, oh là là, mais c'est quoi cette école? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec... C'est quoi ce système de conditionnement, en fait, où on nous met dedans, tu vois? Et du coup, concrètement, t'es avec moi dans ma crêpe party. Et c'est pas de la rentrée dont je voulais parler, mais je pense qu'elle nous touche beaucoup. Je sais pas si elle te touche, si tu as des enfants, et comment tu vis cette rentrée des classes. Est-ce que c'est le pire moment de l'année ou est-ce que c'est cool? Est-ce que tes enfants rentrent dans la case ou pas? Comment c'est pour toi? Ça, c'est l'histoire rentrée des classes qui demande de mettre tout le monde sur les rails. Donc, ça demande d'être hyper ancré soi-même, tu vois, hyper ancré soi-même. Et je te fais un petit coucou parce que c'est vraiment, on est en train de partir vers ces énergies, je ne sais pas si tu les vis toi aussi, ces énergies de mort et de renaissance. Moi, ça a été toute mon année 2025, elle a été comme ça.
je vais prendre une spatule, c'est mort-renaissance. Et ces morts-renaissance, si tu le vis aussi, ça te permet de plus en plus de guérir ton cœur, de plus en plus d'être lié à ton âme, de plus en plus, en fait, en réalité, toutes ces épreuves que peut-être toi aussi tu as vécues. Moi, j'ai vécu séparation cette année. Et dans d'autres moments pour me réveiller, ça a été burn-out, faillite et séparation. Et elles sont là pour te rappeler qui tu es. Alors, je ne sais pas si toi, tu te rappelles qui tu es ou pas. Ou est-ce que tu as des voiles devant les yeux? Est-ce que tu sais qui tu es? Ou est-ce que tu es là à attendre que l'extérieur, ton partenaire, ton ex, ton ami, tes enfants, ton boss, ton boulot, si tu es ton propre boss, si tu attends que c'est ça, tu attends que l'extérieur te comble? Ou est-ce que ce que tu as vécu, tous ces switches en 2025, t'ont ramené à ton essence de force, quelque part, on n'y va pas tout seul à notre essence, de force pour justement faire ce nettoyage de fin d'été, d'automne et de lâcher prise, et pouvoir vraiment, enfin, vivre ta vraie vie. Est-ce que ça te parle ce que je te raconte ou pas? Moi, ça a été l'histoire de 2025. Je sais pourquoi j'ai été poussée à vivre en début d'année une séparation pour pouvoir vraiment me retrouver à un autre niveau. Et ça change, mais tout. Ça change tout. Et là, quand tu te rappelles qui tu es, ce qui est différent, c'est que tu n'as plus du tout cette attente de l'extérieur, peu importe le domaine, amoureux ou autre, où tu te dis, je vais aller remplir mon vide, vu que ce vide, tu l'as apprivoisé, tu t'es reconnecté, et c'est un peu l'objet de cette saison-là, où tu vas lâcher l'ancien, dis bye bye, adios l'ancien, pour pouvoir accueillir, t'as pas vu la belle crêpe que j'ai faite là? Et pour pouvoir accueillir, justement, ton vrai toi. J'ai pas envie de dire ton nouveau toi, ton vrai toi. Est-ce que ça te parle ce que je te raconte là? Et si tu ressens toi aussi cet élan, j'ouvre un parcours de 6 semaines. J'en fais pas souvent. J'ouvre un parcours de 6 semaines là, immersion totale dans tout ce dont tu as besoin de te libérer. Tout ce que tu as besoin de dire ciao, adios, adios, adios. Et ça commence lundi prochain. Ça commence le lendemain de la pleine lune. Je pense que je vais offrir un soin de pleine lune. Je vais mettre un lien d'inscription. Ça commence le lendemain de la pleine lune, le 8/09. Ça aurait pu commencer le 9/09, mais ces énergies de portail, de toute façon, on est dedans. Depuis le portail du 8/8, on est ouverture des chakras, ouverture des portes pour pouvoir travailler sur toi. Et si ça te parle, donc c'est chaque semaine avec moi, en visio, et évidemment des soins. On a besoin de soigner. C'est pas juste coucou, salut, tu vas bien, tu t'es rendu compte que tu avais besoin de travailler sur toi. Ok. Cette fameuse addiction invisible, cette addict, moi j'étais addict au lien, addict à l'autre, accroché, attaché à l'autre. Je vais te mettre par là pour faire mes crêpes ça va être plus pratique. Et en fin de compte, quand tu te libères de cette addiction, si tu savais le bien que ça me fait, que du coup, attends, je prends ma crêpe en même temps. Voilà ce que je suis en train de faire. Paf, paf. Donc, et là, ce qui se passe, c'est qu'enfin, bon là je triche, je triche et j'ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud. Et bref, si ça te parle, tu trouveras le lien dans ma bio. C'est Renaissance, ça s'appelle Renaissance, c'est vraiment une réelle renaissance. Et avec l'énergie d'automne où on va, lâcher l'ancien et surtout guérir l'ancien. Et si mon énergie te parle, oh, il fait bon là, oh, magnifique. Si mon énergie te parle, moi je suis une alchimiste du cœur et j'ai dû transformer déjà ce qui se passait pour moi. Et donc si ça te parle, voir le la crêpe, le réconfort pour la rentrée. Si ça te parle, tu trouveras Renaissance, Renaissance Plus, Renaissance Premium, enfin bref, ce qui te parle dans ma bio ou sur l'atelier d'amel.com. Et on va bien s'amuser. Yes. On va travailler
tu vas avoir des vidéos de soins de mes 14 ans de thérapeute. Et on va se retrouver chaque lundi à 19h. Il y aura un replay, ce qui n'est pas dispo. Oh là 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 oh là 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 petit débordement. Et ça va être top. Ça va être top. En tout cas, c'est le moment. C'est le moment d'aller, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se reconnecter à soi, c'est le moment de te rappeler qui tu es. Si tu tombes sur cette vidéo, encore plus, c'est le moment de guérir ton cœur. C'est le moment de sortir ton addiction. Alors, tu vas me dire, quelle addiction? En général, tu as un paquet. Si tu fais partie de ma famille d'âmes, c'est un lot. Tu vois, on a un forfait. On a pris forfait addiction. Wouhou! C'est quoi? C'est lié au manque. C'est lié à la blessure de rejet et d'abandon. Donc, derrière, tu as d'abord l'addiction à l'autre, au lien, dans le profil anxieux. Tu es accroché à l'autre. Tu as besoin de l'autre. L'autre, ça peut être ton ex, ton partenaire amoureux, ton ami, tes enfants, etc. Alors, on est tous des êtres de lien, je ne vais pas aller là-dessus, c'est évident. Mais il y a une différence entre dépendre de l'autre et interdépendant. Ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre j'ai besoin d'être avec toi et j'ai envie d'être avec toi. C'est pas pareil. Je sais pas si tu la vois la nuance. En général, quand on est addict, on n'a pas envie de la voir. Ah, on dit non, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Peut-être des conneries. Probablement. Et si les conneries te parlent, bienvenue. Et si elles ne te parlent pas, bienvenue aussi. Et donc, on va aller sortir de cette addiction. Et cette addiction à la personne, cette dépendance à la personne, elle est souvent liée avec d'autres addictions que tu as souvent aussi avec. Pourquoi? Parce que ça vient nourrir ce vide. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être addict, par exemple, au chocolat, à la cigarette, à l'alcool, avec l'alcoolisme mondain, à différentes choses. Tu peux être addict à différentes choses, mais il y a souvent des addictions avec parce qu'elles ont la même cause. Et l'addiction, elle vient juste mettre une anesthésie. C'est comme la dépendance affective, c'est une anesthésie parce que ce vide-là, cette blessure de rejet et d'abandon, elle est juste insupportable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un patch, on s'accroche à l'autre ou on fuit l'autre pour l'évitant. Et donc, c'est tout ça qu'on va aller apprivoiser, qu'on va aller accepter, qu'on va aller alchimiser. Vraiment, ensemble. Donc, tu trouveras le lien dans ma bio si ça te parle. Alors, je tente. Oh là là, la pauvre, elle a pas une couleur. Pif. Pas mal. Pas mal pour la crêpe réconfort de rentrée. Pas mal. Voilà. Donc, raconte-moi, ça te parle tout ça ou pas du tout. T'as envie de manger une crêpe? Eh ben voilà, tu vois. Toi, c'est cigarette ou whisky. Eh yes, ça a souvent lié. C'est souvent, de toute façon, il y a souvent des addictions avec.